Nous sommes venus à l'initiative du président de la fondation André Kadima, donc M. André Kadima, et qui a pris l'initiative de dire qu'on a relancé le tourisme scolaire en Mbuji-Mayi. Parce qu'on avait déjà il y a quelques années essayé de lancer le tourisme scolaire ici, en Mbuji-Mayi, où les enfants avaient visité à l'époque le gouvernorat. Bon, et que, bon, après, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Mais maintenant, le président Kadima a pris l'initiative de dire on relance cette activité-là. Et il a pris contact avec Madame le gouverneur Aïe pour qu'elle puisse patronner cette activité. Voilà la raison pour laquelle on est venu pour pouvoir lancer cette activité de tourisme scolaire. Les objectifs majeurs, c'est de faire connaître la ville aux enfants. Parce qu'on s'est dit, si on connaît la ville à partir de l'école, on découvre la ville et on a la possibilité de pouvoir mieux l'aimer et mieux le connaître et être en mesure de pouvoir le défendre. Et c'est surtout arriver à ce qu'on puisse créer un nouveau type de citoyen qui puisse respecter et faire valoir sa ville. Le résultat qu'on peut attendre, c'est de voir que les enfants découvrent leur ville autrement que ce qu'ils connaissent chaque jour. Parce que quand on visite par exemple une institution comme le gouvernorat ou l'Assemblée provinciale, les enfants passent devant. Ils vont à l'école, ils passent devant, mais ils ne savent pas exactement dans ces bâtiments-là qu'est-ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on devient gouverneur, comment est-ce qu'on dirige, qu'est-ce qu'on fait. Or, à un moment donné, ça peut lui donner aussi à cet enfant-là l'envie de pouvoir dire je dois mieux connaître mon pays, je dois bien diriger cette ville, je peux bien changer des choses. Et on a ciblé d'abord quelques institutions, c'est-à-dire les institutions et les sites de production. C'est-à-dire on a par exemple le gouvernorat, la mairie, l'Assemblée provinciale, ça c'est au niveau des institutions. Et puis au niveau des structures de production, par exemple la SNEL, la Régie des eaux, des distributions comme CEP, les installations de CEP Congo, on voit les CEP et tout. Et puis on a une journée qu'on appelle journée aéroportuaire. Ça c'est pour faire découvrir aux enfants l'aéroport. Et tout ce qui se passe à l'aéroport pour qu'on puisse leur expliquer les différents métiers qui se passe à l'aéroport et ça permet à ce que, comme ça puisse créer et susciter même les vocations. Parce que quand on passe à l'aéroport, on peut penser qu'il n'y a que les pilotes, ou qu'il n'y a que les mécaniciens, ou que mais quand ils passent une journée ou une demi-journée à l'aéroport et qu'on leur explique tous les différents métiers qui se passent à l'aéroport, les enfants ont une autre perception de l'aéroport et des avions. Quand ils verront passer un avion au-dessus d'eux, ils sauront que cet avion est peut-être piloté. Dans un premier temps, on a dit que ce sont les enfants du secondaire. Parce que les plus petits, on ne saura pas les gérer pour le moment, mais on prend les enfants du secondaire et comme il y a des difficultés de mobilité, souvent il n'y a pas beaucoup de moyens de transport pour amener les gens très loin, les enfants très loin, alors on a pensé qu'avec les responsables de ce secteur éducationnel, qu'on puisse voir la cartographie des écoles. Par exemple, quand on va vers l'institution gouvernorat, qu'on puisse prendre les écoles qui sont dans les périmètres les plus proches, de sorte que les enfants peuvent se déplacer à pied facilement pour venir visiter l'Assemblée, le gouvernorat ou l'Assemblée. La même chose pour l'Assemblée. Non, parce que ces enfants, ils sont dans les écoles, par exemple ceux qui sont autour du gouvernorat. Mais on ne limite pas les nombres d'enfants. C'est-à-dire que nous avons 3 jours de visite, par exemple. Les 3 jours, c'est-à-dire autant d'enfants qui viendront les premiers jours, autant d'enfants qui viendront les deuxièmes jours, autant d'enfants qui viendront le 3e jour. Donc on fait en sorte que le maximum d'enfants puissent découvrir. On dirait des journées portes ouvertes. Des journées portes ouvertes, voilà, en faveur des élèves. D'abord, pour parler de la fondation André Kadima, cette fondation est créée par son initiateur qui porte le nom d'André Kadima. André Kadima, c'est... Au départ, André Kadima a fait toute sa carrière dans le pétrole, comme agent, cadre, et il a terminé comme DGA de CEP Congo. Oui.
Donc après, il a découvert en lui une vocation d'hôtelier et de restaurateur. C'est comme ça qu'il a 2-3 hôtels à Kinshasa. Et il a un restaurant qui est le plus réputé, La Chaumière. Et puis il y a le plus grand hôtel Béatrice, oui, à Kinshasa maintenant. Un endroit stratégique. Oui, voilà. Et Béatrice, c'est le prénom de son épouse. Oui. Bon, voilà, parce que c'est elle qui s'est engagée là-dedans beaucoup pour pouvoir réussir. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Il a commencé à s'intéresser au tourisme. Et au tourisme, et c'est comme ça qu'il a créé, il a un parc animalier qui s'appelle Kadimas Park, à Kimpoko, à Kinshasa, où vous avez comme animal phare le zèbre, et il y a plusieurs animaux avec la vocation d'une éducation à la citoyenneté environnementale, pour permettre aux enfants, c'est beaucoup plus les enfants qui viennent apprendre comment conserver de la nature, comment protéger la nature. Et ça, c'est le côté environnemental et touristique qu'il a développé. Bon, mais après, maintenant, il est tenté, la fondation a pris comme fondement une approche sociale, c'est-à-dire la solidarité et l'unité, le partage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il s'est beaucoup engagé dans les actions sociales. Même dans les actions sociales où il suscite, il convainc les partenaires, parce que en fait la fondation fonctionne avec les moyens propres que lui il avait mis au départ, mais il a des partenaires maintenant qui sont intéressés par cette activité, par ces activités-là, et qui viennent maintenant apporter de leurs moyens pour qu'on puisse résoudre certains problèmes sociaux. Parce qu'il part du fait que on ne peut pas comprendre comment je peux avoir des moyens, moi en tant qu'être humain, et voir devant moi les autres souffrir. Les personnes qui n'en ont pas. Oui, et non seulement qui n'en ont pas, mais souffrir. Et que je ne sois pas en mesure de pouvoir apporter une réponse à leur souffrance. Donc c'est comme ça qu'il dit, donc on peut toujours tenter que ces gens-là puissent aussi se retrouver, être aussi heureux comme les autres. La fondation s'engage dans plusieurs axes. Il a l'axe purement social, mais il y a l'axe éducation, et il y a l'axe santé, et il y a l'axe environnement, il y a l'axe agriculture. Mais surtout du côté agriculture, l'agriculture va avec l'élevage et tout ça, parce qu'il s'est dit, d'ailleurs le leitmotiv de lui, il dit, moi je suis né enfant de pauvres. Je suis né enfant de pauvres, bon mais maintenant, que j'ai eu la nature, Dieu a permis à ce que je puisse avoir les moyens. Pourquoi ne pas aider les autres? Et mais maintenant, pour aider les autres, il ne faut pas seulement rester dans la philosophie de l'aumône. C'est-à-dire que celui-là, il a besoin, il faut lui donner. Mais il faut maintenant arriver à susciter en lui cet esprit d'entreprise. De dire par exemple qu'au lieu que tu attendes qu'on te donne seulement l'argent, voilà là où et tu peux planter. Et voilà, l'œuf, tu peux commencer à élever les poules. Et c'est ça, c'est la philosophie globale maintenant de la fondation. Merci beaucoup, M. le journaliste, pour la question. Premièrement, je voulais un peu présenter ce que c'est l'Office d'Afrotourisme pour que nous puissions avoir un même entendement. Par là, permettez que je puisse remercier mon directeur général, Madame Jolie Ombomukendi, qui a permis que je sois à côté de la Fondation Kadima pour participer à cette relance du tourisme scolaire. L'Office national du tourisme, dans ses missions, je vais en citer peut-être une, c'est de faire la promotion du tourisme par tous les moyens. Et dans ce cadre-là, nous pouvons avoir des partenariats avec ceux qui ont la même passion, le même envie de faire du tourisme comme la Fondation André Kadima. C'est ainsi que nous sommes en train de préparer un partenariat en cours pour travailler ensemble dans le cadre du tourisme scolaire. Le tourisme scolaire pour nous c'est une fer de lance. C'est une fer de lance et il relève de nos missions. Comme l'a dit M. Médard, c'est arriver à inculquer à nos jeunes enfants la culture du tourisme, c'est-à-dire qu'ils puissent connaître sa ville, qu'ils puissent connaître son pays. C'est un programme qui est aussi soutenu par l'Organisation mondiale du tourisme. Je vais donner un petit exemple. Nous avons connu le Covid dans ce pays. Alors,
le tourisme congolais est plus tourné vers l'extérieur. Et alors, il a fait partie des tourismes qui ont connu le plus grand choc. C'est alors qu'il y a maintenant cet élan qu'on veut susciter, que nous puissions consommer le tourisme domestique pour permettre à ce que chaque personne, chaque enfant puisse bénéficier de ça. Il y a des choses qui existent, mais souvent nous ne connaissons pas parce qu'on n'en parle pas. C'est ainsi que, à côté de la Fondation Kadima, nous voulons évoluer ensemble pour que nos jeunes enfants puissent intérioriser cette culture-là, qui est en fait le tourisme qui regorge en elle-même, comme a dit M. Meda, plusieurs métiers à l'intérieur. Ok, c'est d'abord un problème d'information. Mettre à disposition de la population de l'information que c'est possible dans sa ville de pratiquer le tourisme. Et il y a beaucoup d'événements, j'étais en train de suivre, permettez-moi, hier à Kinshasa, on parlait de certains politiciens qui ont été tués ici. Les Nguessa, tout ça, j'ai vu ça hier à la télé. Mais ça, c'est tout un tourisme de mémoire qui peut être créé autour. Oui. Alors, j'ai vu dans d'autres pays où nous allons, vous vous rendez compte, je prends un exemple, vous arrivez en Inde, tout un tourisme est développé autour de ce qu'on appelle Taj Mahal. Mais le Taj Mahal, c'est quoi? C'est une tombe. Vous voyez? Mais d'un grand roi, on a développé toute une histoire autour et vous voyez plusieurs personnes descendre là-bas pour voir seulement cette tombe-là. Alors qu'ici, il y a toute une histoire où on a tué plusieurs politiciens. Et un tourisme de mémoire peut être développé autour et permettre aux jeunes, aux grandes personnes de le consommer dans sa propre ville sans peut-être même la quitter. Mais nous visons encore plus loin, surtout avec les enfants. Parce que dans la définition du tourisme, nous allons plus loin pour dire que c'est arriver à quitter son milieu naturel, aller dans un autre milieu pour au moins 24 heures. Donc si un jour, avec la fondation, nous arrivons à prendre 10 élèves ici, que nous amenons à Kinshasa, qui passent une semaine, nous prenons 10 de Kinshasa, que nous amenons à Mbuji-Mayi pour passer une semaine, nous aurons déjà réussi un grand coup. Oui, comme a dit M. Médard, ensemble avec la Fondation, nous y pensons, parce que, comme nous avons dit, le fer de lance, l'intention sur laquelle, c'est arriver à faire comprendre à notre population que c'est possible de consommer le tourisme dans ta ville et mettre à sa disposition des informations importantes qui vont lui permettre d'arriver à cette fin.